7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. 7 mois après son accession à la tête du pays, le président Bassirou Diomaye Faye a présenté le projet, un document intitulé Stratégie nationale de développement Sénégal 2050. SND Sénégal 2050 s'articule autour de 6 principes directeurs qui reposent sur 4 grands axes que sont l'économie, la protection de l'environnement, les ressources humaines et la bonne gouvernance. C'était ce 14 octobre au CICAD de Diamniadio. Écoutons le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Cette nouvelle stratégie nationale de développement est une réponse innovante aux défis de la transformation systémique du Sénégal. Elle repose sur une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée. Cette feuille de route pour les 25 prochaines années, qui fait l'objet aujourd'hui d'un partage et le fruit d'une réflexion collective, est déclinée en stratégie quinquennale et décennale. Elle permettra d'ajuster et d'optimiser nos actions et efforts en temps réel. Ainsi, la transformation systémique du Sénégal repose sur 4 axes stratégiques déterminants. Le premier axe consiste à asseoir une économie compétitive, créatrice d'emplois. Nous visons à bâtir une économie diversifiée et résiliente, mais aussi inclusive. Nous transformerons nos richesses sur place, en particulier grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Le deuxième axe est celui de la durabilité et de l'aménagement du territoire. Notre développement ne sera viable que s'il respecte et préserve notre environnement. Le troisième axe porte sur le renforcement du capital humain et sur l'équité sociale. L'investissement dans l'éducation, la formation et l'innovation sera au cœur de cette transformation. Nous mettrons en place une politique éducative de qualité pour tous, ainsi que des réformes visant à offrir à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais des opportunités égales, quel que soit son lieu de résidence. Le quatrième axe concerne la bonne gouvernance et l'engagement africain. La refonte de nos institutions est indispensable. Nous combattrons durement la corruption. L'actualité marquante de la semaine, c'est aussi les crues des fleuves Sénégal et Gambie. Plusieurs villages inondés, des hectares de terres engloutis, 3 morts et des blessés graves enregistrés dans le département de Podor. Pour apporter sa compassion et celle de la nation, le chef de l'État s'est rendu dans les sites sinistrés de Bakel. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, que je vous propose d'écouter. Je suis venu à Bakel pour porter la solidarité personnelle, la solidarité du gouvernement et la solidarité de la nation tout entière. Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter. Mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Notez aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. Ce déchaînement du fleuve Sénégal emporte avec lui les larmes de détresse des populations impactées. Un spectacle désolant où s'entremêlent appels à l'aide et cris de colère. Des réactions de sinistrés au micro de Adama Laye. L'eau a remonté jusqu'à arriver dans les maisons. Bon, les maisons qui étaient en bas, bord du mar, ils ont pris tous leurs bagots, ils ont mis ça chez moi. Parce que moi, là où je suis, j'étais un peu en haut. Donc, j'ai monté le matin, vers 4h du matin, l'eau est arrivée dans ma maison. Donc, on a sorti tous les wagons, on a mis sur la route. On a cherché des pirogues pour acheminer les bagages vers la montagne qui est entre Golmi et Afera. Heureusement, entre Golmi et Koungani, c'était accessible. On a marché, arrivé à Koungani, on a trouvé là-bas des pirogues. On a pris les pirogues, nous sommes allés vers les montagnes. Donc, avec vraiment des prix très chers, très chers. Ils sont là-bas, ils boivent de l'eau tellement très sale. Les habitations, c'est inondé. Celui qui connaît Koungani jusqu'à la hauteur du garage et les maisons qui sont à côté, là, ça ne va plus. Ils sont sortis. Certains sont dans les madrasas. D'autres sont
logés par des parents. Le courant ne fonctionne pas, le réseau ne fonctionne pas, donc ça veut dire que le réseau hydraulique ne marche pas. Alors les gens se débrouillent avec les puits. Si on a un appui de l'État, ça nous fera très plaisir parce que nous sommes dans des conditions très très difficiles. En politique, les législatives du 17 novembre, c'est dans 28 jours. La RTS est déjà à pied d'œuvre pour le démarrage des enregistrements des candidats. Chaque liste aura 3 minutes pour présenter ses programmes. À ce propos, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA, la RTS et les mandataires des 41 listes retenues pour les jours se sont rencontrés. Joseph John nous en dit plus. Sénégal Kessé, Hervé Natangue, Union des groupes patriotiques. Une rencontre des questions. Est-ce que c'est une possibilité qu'une équipe de la RTS Tamba Matam, qui n'est pas l'équipe que vous nous avez envoyée, pourra ouvrir cet élément-là qu'on pourrait exploiter diffusion après? Des interpellations suivies de réponses suffisamment claires. Je rappelle que par rapport aux 41 listes, chaque liste aura une équipe dédiée, composée d'un cadreur, d'un preneur de son, d'un chauffeur et tout naturellement d'un journaliste. Pape Alé Niang, directeur général de la RTS. La RTS a des studios dans les régions de Tamba, de Matam, de Saint-Louis, de Kaolack et de Ziguinchor. Et dans ces studios, on va mettre le même dispositif. Les listes qui souhaitent enregistrer peuvent le faire dans ces studios. Et le CNRA de préciser. Ce qui n'est pas filmé par la RTS ne peut pas être proposé. Tout doit être filmé par la RTS. Je pense que ce n'est pas à la RTS de dire qui doit être filmé. Ce n'est pas à la RTS de dire ce qui doit être filmé. Et au CNRA de juger, d'apprécier, de juger. Maintenant, il faut planning, on va vous envoyer par voie électronique. Mamadou Oumar Ndiaye, président du CNRA. Pape Alé semble me dire que pour les 3 minutes, il est partant. Donc, voilà. Des réponses qui ont valu l'acclamation des acteurs politiques. Une ovation, signe de consensus. Pour rappel, le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, recevra les mandataires lundi prochain à 15h pour les derniers réglages d'avant-campagne. Et pour finir, qualification des Lions à la CAN 2025. Le Sénégal a déjà assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 prévue au Maroc à 2 journées de la fin des éliminatoires, tout comme 8 autres pays en lice. L'équipe nationale du Sénégal, logée dans le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025, s'est qualifiée mardi après avoir battu le Malawi 1-0 à Lilongwe. Le Burkina Faso, dans le même groupe, a aussi validé son ticket pour cette 35e édition de la CAN. C'est tout pour ce présent numéro. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Aaron Diouf qui a réalisé cet épisode. On se donne rendez-vous dimanche prochain grâce à Dieu. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.